Bonjour à tous et merci d'assister à ma présentation dans le cadre de ce colloque. Alors je remets être présent parmi vous, mais des contraintes administratives et géographiques m'y ont empêché. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous narrer l'histoire de Porvenir, un mot texan situé à seulement quelques kilomètres de la frontière américano-mexicaine. Porvenir ne vous dit rien, et c'est normal. Même l'historiographie états-unienne ne relate quelques fragments épars de son histoire. Donc voici la localisation de Porvenir, qui est située dans la région du Big Bend, dans le Texas, une région désertique et assez peu habitée. Par sa taille modeste et la banalité de son activité, principalement agriculture de subsistance et troc, ce nom n'aurait jamais dû sortir des cartes et des atlas régionaux. Pourtant, le 28 janvier 1918, un événement des plus déplorables, des plus tragiques s'y est produit, le massacre de 15 villageois par une compagnie de Texas Rangers, agents de police de l'État éponyme, assistés par des éléments de cavalerie de l'armée des États-Unis. Âgé de 16 à 72 ans, le simple crime des victimes, soupçonnés d'avoir logé des bandits locaux, était leur ascendance mexicaine. Sur cette photo, sur la droite, on peut voir Longino Flores, l'un des villageois présents cette nuit, qui a été exécuté lui aussi. On a encore, on peut le voir, des traces de cet événement, des traces matérielles. Elles sont rares, mais elles existent. Et si les perpétrateurs du massacre ont été pour la plupart démis de leurs fonctions, aucune condamnation n'a été prononcée. L'implication de l'armée des États-Unis n'a jamais été reconnue, du moins officiellement. Cet événement, qui prend place au sein d'un contexte international troublé, est aujourd'hui étudié par une nouvelle génération d'historiens spécialisés dans les relations américano-mexicaines à l'aune du XXe siècle. Par ailleurs, il est aussi, à mon sens, particulièrement important au regard de la politique migratoire de la nouvelle administration des États-Unis, fondée sur des stéréotypes qu'on va voir séculaires. Afin de mieux comprendre les mécanismes d'un massacre à l'ampleur inédite, il est nécessaire de revenir sur les violences qui ont marqué le sud-ouest des États-Unis lors de la décennie 1910. La révolution mexicaine, destinée à renverser le pouvoir autocratique en place depuis 1876, débute en octobre 1910 et, à force de coups d'État, de contre-révolutions et d'autres bouleversements, s'achève durant les premiers mois de 1920. Ces 10 années de guerre civile n'ont pas épargné les régions voisines des États-Unis, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas et dans une moindre mesure Californie, qui ont souffert de rapides en tout genre, des raids, pillages, de la contrebande évidemment, mais aussi des débordements armés. Dans le même temps, on note aussi une hausse de l'immigration. La population mexicaine fuit les combats et traverse le Rio Grande parfois en masse. Apeurés par ces excès, des communautés anglophones ont rapidement associé Mexicains et habitants d'origine hispanique à la racaille révolutionnaire. Alors que l'armée est dépêchée sur place et que les effectifs de police augmentent mois après mois, donc synonyme d'une vraie militarisation de la région, des milices d'autodéfense s'emploient à traquer ce qu'elles considèrent comme suspects. Des suspects qui, pour la plupart du temps, ne le sont qu'à cause de leur physique, de leur accent, de leur confession. À partir des années 1914-1915, alors que le Mexique est plongé dans les affres d'un conflit interminable, les exactions s'enchaînent dans l'est du Texas. S'ouvre alors la période de la matanza, littéralement la boucherie en espagnol, illustrée par des séries de lynchages impunis en fait, selon les statistiques récentes, des centaines, voire des milliers de victimes parmi la population mexicaine. Lorsque le 28 janvier 1918, la compagnie de Texas Rangers menée par le capitaine James Monroe Fox entre en Porvenir, les habitants se tiennent sur leur garde. Créée en 1823 afin de sécuriser les marches de l'État texan, la force des Rangers, comptant alors plusieurs centaines de membres, est réputée pour ses méthodes brutales et discriminatoires. On peut voir sur cette photo, datée de 1911, une compagnie de Rangers surarmée et stationnée à Laredo, une des villes frontalières. Si 1916 et 1917 n'ont pas été aussi marquées par une violence arbitraire, elles ont été le témoin de régulations administratives destinées à renforcer le contrôle à la frontière, à la rendre, selon les esprits des législateurs, imperméable à l'altérité hispanique. Au vu de l'accumulation des tensions raciales, le massacre de Porvenir choque, mais ne surprend pas.
passer les brèves condamnations des officiels texans, alors que les États-Unis sont engagés dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés, il s'agit de faire bonne figure, des prétextes fallacieux sont rapidement avancés. Les villageois étaient les complices de bandits révolutionnaires et, oui, ils avaient ouvert le feu en premier sur les Rangers pesant à Port-Venir. Pourtant, les rapports d'époque mentionnent que lors de fouilles précédentes, aucune arme n'avait été trouvée. Même, les données archéologiques montrent que la plupart des munitions sur le site contemporain sont celles habituellement utilisées par les Rangers et les membres de l'US Army. En fait, le massacre de Port-Venir est tout sauf une anomalie dans l'histoire des États-Unis. Il représente le paradoxe d'une nation qui, sous couvert de valeurs progressistes, démocratiques, se voit comme un corps sain, assiégé par un pléthore d'organismes indésirables. La régulation, qu'elle passe par de nouvelles lois anti-immigration ou par des exactions arbitraires, comme on le voit ici, sont l'illustration d'un système immunitaire laissant peu de place aux considérations humanitaires. En 2025, alors que les instances fédérales se chargent de déporter, souvent illégalement, comme par exemple l'IACE, Immigration Custom Enforcement, des résidents étrangers ne répondant pas aux impératifs de l'administration Trump, les événements des années 1910 prennent un sens tout particulier. Les historiens alertent. Sommes-nous proches d'un nouveau Port-Venir ? Si l'altérité est traitée comme l'ont été les communautés hispaniques durant la Révolution mexicaine, alors peut-être. Lorsqu'il s'agit de justifier la répression pour le bien de l'État, tous les moyens sont bons. Je vous remercie.